Les camarades, les amis, les collègues, cette vidéo pour revenir sur le 12 juin. Ce que je retiens avant tout du 12 juin, c'est l'élan de solidarité, la convergence, quelle que soit l'organisation politique, syndicale ou associative. Plus de 600 personnes qui voulaient dire avec force, il faut relaxer les 5 postiers du 92, non à la répression patronale et d'État, occuper un siège d'une entreprise pour défendre les revendications des travailleurs et des travailleuses, ce n'est pas un crime et c'est encore moins une violation de domicile. Quand on rentre au tribunal, il y a en fait un coup de théâtre. On est accusé d'avoir agrippé par les vêtements, par le corps, de l'avoir traîné au sol la responsable de la sûreté. La vidéosurveillance, comme on le demandait depuis le début, évidemment, montre que ce n'est absolument pas le cas. Même, on voit plutôt la responsable de la sûreté qui m'agrippe, des vigiles, même des agents de la sécurité incendie qui sont en fait en dehors des clous et qui usent de violence à notre encontre. Mais dans l'audience, en fait, la responsable de la sûreté le reconnaît. Et là, c'est extrêmement grave parce que tu as envie de te dire, après 11 ans d'instruction, après l'intervention de la sûreté territoriale, du commissariat du 15e, de 2 juges d'instruction, on te dit en fait, bah non, j'ai jamais été traîné au sol. Bah normalement, là, tu serres la main du juge et tu te dis, bah c'est fini. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la procédure qui a été menée depuis 11 ans totalement à charge. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, en fait, dans cette procédure, on parle d'une procédure à charge. D'abord, personne n'est surpris que la responsable de la sûreté, alors que les faits interviennent le 13 février 2014, ne dépose plainte que 14 jours plus tard. Et relevons un élément un peu surprenant. Elle va au commissariat le 23 février déposer plainte. Elle y va même et fait référence de violence, là, à l'égard de vigiles. Mais elle ne parle pas de violence à son égard. Elle doit attendre, en fait, le 27 février. Bon. Alors que les faits sont survenus le 13 février. C'est un premier élément qui est évidemment surprenant. Deuxième élément surprenant, c'est que les procès-verbaux de constat d'huissier qui ont été faits avant son dépôt de plainte du 27 février et qui regardent la vidéosurveillance ne parlent à aucun moment de violence, que ce soit de Brahim, que ce soit d'Alila, que ce soit de Mohamed, que ce soit de Yann ou de moi à son égard. Rien que ça, ça devrait soulever le doute auprès du juge et faire en sorte évidemment que la question des violences à l'égard de la responsable de la sûreté ne soit pas retenue. Pourquoi on parle d'une procédure à charge? On a un trombinoscope qui est fait par la Poste avec une quarantaine de salariés de la Poste, de grévistes. Et de ces quarantaines qui ont participé à l'intervention du 13 février en direction du siège et du 20 février, il n'y en a que 5 qui sont poursuivis. Et ces 5, comme par hasard, ils ont tous un mandat syndical. C'est quand même pas mal d'être jugé partie, non? C'est-à-dire que la responsable de la sûreté, c'est elle qui fait l'interface dans le cadre de l'enquête avec la sûreté territoriale, le commissariat du 15e, c'est elle qui décide des vidéos qui sont présentées à la police, les minutes choisies, comme par hasard les caméras aussi et les angles, tout ce qui en fait permet de pouvoir être à décharge, eh bien sera absent de cette procédure d'instruction. C'est évidemment un scandale. On ne peut pas retenir la violation de domicile, c'est une dinguerie. D'abord, politiquement, ça veut dire que quand des travailleurs, des syndicalistes revendiquent auprès du siège national de la Poste ou du siège national de leur entreprise, eh bien, ça sera prohibé. Tu ne peux plus exiger de négocier que tes revendications soient satisfaites lorsque tu vas voir le donneur d'ordre et le principal dirigeant de ton entreprise. C'est juste dingue. Mais plus juridiquement parlant, on est déjà à l'intérieur. C'est un lieu qui est public. Et là, on est dans un siège de la Poste, c'est juste pour vous montrer, il est super tôt. Hein. Pourquoi on dit que les sièges de la Poste c'est public? Et hop, ça arrive comme ça. Ah, porte tambour, porte ouverte, t'arrives et tu vas jusqu'à l'accueil. Tu vois? Public. Voilà. Les usagères pouvaient, dans l'ancien siège de la Poste, même comme l'actuel, accéder jusqu'au comptoir d'accueil. On a déjà des camarades qui sont à l'intérieur. Moi je suis juridiquement déjà à la Poste, là où on tente en fait avec violence et en dépassant complètement leurs fonctions, puisque les vigiles privés n'ont pas à intervenir dans un conflit, n'ont pas à agripper, n'ont pas à tirer, n'ont pas à bousculer, n'ont pas à ceinturer, alors encore moins un agent de sécurité incendie. Il n'y a pas de violation de domicile, personne ne demande qu'êtes-vous venu faire, on essaye de nous sortir physiquement avec violence. Donc on ne peut pas retenir la violation de domicile pour le 13 février 2014.
2014, comme on ne peut pas retenir la violation de domicile pour le 20 février 2014, dans lequel on ne nous accuse plus ni de dégradation, puisque le parquet disait de ne pas retenir les dégradations pour le 20 février, où on n'est pas poursuivi pour violence. Mais comment c'est possible qu'on parle de violation de domicile le 20 février 2014? En fait, c'était, je remets dans le contexte, un conseil d'administration de la Poste qui annonçait des profits faramineux, tout ça grâce à plein de subventions publiques. Et en même temps, réorganisation, suppression d'emplois, précaires qu'on n'embauche pas, et surtout une grève dans laquelle on ne dialogue pas. Bah oui, on décide, au niveau d'une grève, avec les grévistes, avec notre organisation syndicale, de mener une action pacifique, symbolique, qui dénonce ça en fait, dans le cadre de cette grève. Et ben là, on peut pas parler de violation de domicile, on doit parler de liberté d'expression et d'action collective dans le cadre d'une grève. Alors évidemment, c'est pas du tout l'image qu'a donnée la responsable de la sûreté dans les communications qu'elle faisait, puisqu'elle était juge et partie à la sûreté territoriale. On l'a déjà évoqué, le choix des caméras, le choix des images, mais surtout aussi l'information de tout ce qu'on faisait dans le 92, alors que soi-disant, elle n'était responsable de la sûreté que pour le siège. Alors vous avez vu, le réquisitoire se veut clément. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tiges, pas de prison, c'est le moyen de faire passer la condamnation. Ce que veut la Poste, c'est avant tout cette condamnation. En ce qui me concerne, j'ai déjà été condamné pour des amendes avec sursis et tout le monde retient la condamnation. Là, ils veulent nous faire condamner pour violence, pour dégradation et violation de domicile. Donc la pression, la mobilisation doit être importante. Nous avons obtenu le fait qu'ils soient obligés de reculer. Il faut qu'on soit totalement relaxé.